Chapitre 25, Deux hommes dans le désert des gnolls. Cette espèce ressemblant à une hyène avait un museau saillant et des taches noires sur son corps brun. Ils avaient un caractère dur et étaient obsédés par les structures de pouvoir, ils se battaient donc fréquemment entre eux, mais l'opinion générale des joueurs de The Lost World était qu'ils méritaient toujours d'être pris en considération malgré toutes ces lacunes. Leurs capacités physiques et leur intelligence étaient toutes deux élevées en moyenne, ils étaient donc connus pour être une bonne espèce à avoir au début du jeu, quelle qu'était la petite zone du joueur. Mais ces faits sur le jeu n'avaient aucune incidence sur Owen et l'inconnu à côté d'Owen. L'homme dit à Owen: « Qu'est-ce que tu vas faire ? Pour autant que je sache, les gnolls et les hommes lézards ne sont pas vraiment en bons termes en ce moment. » « C'est exact. » Owen baissa les yeux avec un visage ennuyé. Il est encore temps jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de la colline, alors réfléchissons à ce qu'il faut faire. Il ne semble pas non plus qu'Wills nous ait encore remarqué. Pensez-vous que ce sont les hommes de Salkey? Salkey était le chef tribal de la tribu Gnoll, Irskut Tribe, qui était hostile envers les hommes lézards à écailles noires. Les hommes lézards à écailles noires du sud et la tribu des oreilles coupées du nord-est étaient les deux plus grandes tribus du désert, donc toutes les autres tribus plus petites s'intéressaient beaucoup aux deux. Salkey et Lakrak croyaient en des dieux différents. Il était donc inévitable que les deux chefs de tribu soient hostiles l'un envers l'autre. L'homme à côté d'Owen s'intéressait beaucoup à savoir si les deux tribus allaient se battre et, si elles le faisaient, qui gagnerait. Aucune tribu humaine, du moins dans ce désert spécifique, ne serait comparable à ces deux puissantes tribus. Je ne suis pas sûr. C'est ce que l'homme a dit, mais il a décidé de répondre avec un peu de sincérité puisque son adversaire était Owen, le conteur. L'homme regarda de plus près le groupe de gnolls qui montait la colline et parvint à une conclusion. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soient les hommes de Salkey. Pourquoi pensez-vous cela ? Eh bien, tout d'abord, c'est étrange qu'Wills vienne dans cette région. S'il était les hommes de Salkey et faisait partie de la tribu des oreilles coupées, Lakrak saurait certainement qu'ils viennent par ici, et il n'errerait pas ici avec autant de courage. Et s'il rencontrait l'équipe d'éclaireurs de Lakrak? Les gnolls voyagent toujours en groupe et ils sont toujours pleins de confiance. Ils pensent peut-être qu'Wills pourrait vaincre l'équipe de reconnaissance. Oh, je suppose que c'est vrai. Il se dirige vers la tour en os visible depuis le bas de la colline. Et s'il n'avait pas de chance et rencontrait Owen le conteur, qui était en train d'écrire sur la pierre tombale? À mon avis, ces gnolls n'ont rien en tête. Owen haussa les épaules et dit: « Alors, qui pensez-vous qu'il soit ? Je pense qu'il faisait partie de la tribu de Salkey, mais qu'ils en ont été chassés à cause de luttes intestines. Ce genre de situation est courant chez les gnolls. Ils ont peut-être l'air armés, mais si vous regardez attentivement, c'est clairement une imposture. Celui-là n'a même pas de couteau. Il tient juste un club en bois. » Owen rit. « Je suis d'accord. Mais je pense que c'est parce qu'ils ne font pas du tout attention à leur environnement. S'il était l'équipe d'éclaireurs de Salkey, il fouillerait d'abord la crête de la montagne et n'emprunterait pas ce chemin facile. Ils ont l'air fatigués et épuisés, ce sont donc des vagabonds. » L'homme regarda Owen avec intérêt. « Je suppose que les rumeurs selon lesquelles Owen serait sage ne sont pas une fausse réputation après tout. Ensuite, je me demande à quel point Lakrak, celui que suit Owen, serait génial. » L'homme a alors demandé: « Alors, que vas-tu faire ? Mets-les dehors. Même s'ils ne font pas partie de la tribu Irskut. S'il était un groupe de reconnaissance de la tribu Irskut, ils seraient en fait amicaux. Ils sauraient que se lancer dans une bataille aussi insignifiante n'a aucun sens, et les deux groupes de reconnaissance préféreraient prendre un repas ensemble et essayer d'obtenir des informations l'un de l'autre. Oh, je vois. Au contraire, ces gnolls ne sont que des pilleurs affamés. » L'homme accepta. Il voulait dire quelque chose et hésita, mais il finit par le dire. « Vous penseriez différemment s'il s'agissait de vagabonds d'hommes lézards ou de vagabonds humains, n'est-ce pas ? » Bien sûr. Je fais confiance aux hommes lézards et aux humains.
Mais pas les gnolls. L'homme comprit ce qu'Owen voulait dire et hocha la tête. Owen a sorti son arme et a dit. Vous pouvez rester ici. Est-ce que ça ira? Seul? Owen lui serra la main sans répondre et descendit lentement la colline. L'homme pensait que c'était bien. Peut-être que je verrai un spectacle rare. Du haut de la colline, l'homme a vu Owen attraper l'arc qu'il portait autour de son épaule. L'homme a tout de suite reconnu l'arc. C'est l'arc composite des hommes lézards à l'échelle noire. L'arc composite était fabriqué à partir des grands buffles d'eau que les hommes lézards à écailles noires élevaient, et c'était l'un des arcs capables de tirer le plus loin de tous les autres arcs dans la nature. Les hommes lézards à l'échelle noire ne produisaient qu'un nombre spécifique d'arcs pour armer chacun de leurs guerriers, et ils ne les échangeraient jamais contre quoi que ce soit, donc les arcs composites des hommes lézards à l'échelle noire que d'autres possédaient étaient soit extrêmement chers, soit contrefaits. Mais pourquoi sort-il déjà son arc? C'est encore trop loin. Comme pour réfuter les pensées de l'homme, Owen sortit une flèche du carquois autour de sa taille et la tira. Owen descendit un peu la colline, mais la distance qui le séparait des gnolls dépassait encore une centaine de pas. Les gnolls marchaient la tête baissée pour ne pas avoir repéré Owen. Alors qu'Owen lâchait la corde de l'arc, l'homme pensa qu'Owen l'avait raté, mais il vit ensuite l'un des gnolls tomber au sol. L'a-t-il tué tout de suite? Non, je suppose que non. L'homme avait une bonne vision. La flèche toucha le bouclier que les gnolls tout en avant avaient attaché autour de leurs bras. Mais le tir de la flèche fut si fort qu'il renversa le gnoll. C'est une attaque ennemie. Les gnolls paniquèrent et remarquèrent à peine Owen. Une fois qu'ils virent qu'il ne s'agissait que d'une seule personne, ils coururent vers Owen. Il y avait quelques gnolls qui avaient des arcs, mais ils étaient en bois, et Owen était plus haut que sur la colline, donc leurs flèches n'atteignaient même pas les pieds d'Owen. L'homme lézard. Espèce d'homme lézard puant. Que fais-tu? Owen tira encore quelques flèches sans répondre. Tous frappent des endroits qui ne blesseraient pas les gnolls, mais avec suffisamment de force pour leur faire perdre l'équilibre. Tous les gnolls ont fini par dévaler la colline, soit parce qu'il avait été touché, soit parce qu'il avait essayé d'éviter les flèches. L'homme a été impressionné. Ce serait plus facile de leur tirer dessus et de les tuer maintenant. Cependant, 3 gnolls ont réussi à atteindre Owen. Ils sortirent leurs épées de bronze et chargèrent contre lui. Espèce de foutu homme lézard. Owen esquiva facilement les 3 attaques à l'épée, sortit 3 flèches de son carquois en même temps et visa intentionnellement les pieds des gnolls. Les 3 flèches n'avaient pas transpercé leurs pieds, mais leurs chaussures s'étaient enfoncées dans le sol. En un instant, les 3 gnolls furent coincés. Owen souffla et dit. Vos pieds puants ne méritent pas d'entrer dans ce lieu saint. Les 3 gnolls, les gnolls qui ont dévalé la colline et l'homme au sommet de la colline ont tous senti des frissons parcourir leur corps, leur faisant dresser les cheveux. L'un des gnolls se souvint alors de la célèbre légende des hommes lézards à écailles noires. Le gnoll halta et dit. L'élu. Boum. Les gnolls fermèrent les yeux au grand bruit, mais leurs paupières ne les protégeaient pas complètement de la lumière intense. Ils furent renversés par la grande force et se relevèrent à peine. Owen a dit en riant. Oh non, est-ce que j'ai raté? Seul l'homme qui était loin n'a vu exactement ce qui s'était passé. Un puissant éclair était sorti de la main vide d'Owen et avait laissé des traces sur le sol, là où se trouvaient les gnolls. Fou! Les 3 gnolls arrachèrent les flèches qui avaient transpercé leurs chaussures et aidèrent les autres gnolls à se relever et à s'enfuir. Owen se rendit ensuite à l'endroit d'où les gnolls s'étaient enfuis et récupéra ses flèches, qui n'avaient pas été cassées, avant de revenir vers l'homme. Oh mon! Cela fait un moment que je n'ai pas utilisé mon pouvoir. Owen sortit un long bâton de son manteau de soie. Le bout du bâton était rond et vide. Owen ouvrit une petite pochette, en sortit de l'herbe sèche, la mit dans le trou vide et l'enfonça avec son doigt. Il a ensuite légèrement effleuré son doigt et créé une étincelle.
Alors que l'herbe sèche prenait feu, Owen prit une profonde inspiration. Et alors qu'il expirait, une fumée blanche s'échappa de sa bouche. L'homme savait ce qu'était le bâton. C'est une pipe et du tabac. L'outil rituel qu'utilisent les hommes lézards Black-Squelette choisis. Doivent-ils fumer cette herbe après avoir utilisé leur pouvoir? L'homme attendit qu'Owen ait fini de fumer. Owen remarqua le silence de l'homme et dit: Tu peux me demander des choses si tu veux. Et même pourquoi tu te promènes seul quand tu as autant de pouvoir. Je ne comprends pas. Comment pourrais-je me déplacer seul si je n'avais pas ce pouvoir? L'homme ne trouvait rien à redire à sa logique. Je vais clarifier ma question. Owen, pourquoi suis-tu quelqu'un alors que tu es si puissant? Il y en aura d'autres qui vous suivront au sein de la tribu des hommes lézards à l'échelle noire, et même s'il n'y en a pas, vous pourrez trouver d'autres hommes lézards quelque part et vivre une vie confortable. D'après ce que je sais, le conteur Owen se promène toujours seul, comme un vagabond. Solitaire et dangereux. Owen rit comme s'il venait d'entendre une histoire drôle. J'ai mes raisons. J'ai beaucoup de péchés. Tu es un pécheur. Mais j'ai vu tellement d'hommes lézards qui vous respectent. Non, je suis un pécheur, mais il est également vrai que beaucoup de membres de notre tribu m'ont pardonné. Il s'agit cependant plutôt d'une question d'expiation personnelle. Expiation? Cela veut dire que je ne peux pas me pardonner. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Owen dit alors que l'homme hochait la tête. Mais il y avait un moyen d'être pardonné, et c'était celui-là. Je raconte des histoires sur le dieu insecte bleu et sur la Krak, le chef de tribu, à travers la narration et l'écriture. Eh bien, cela fait aussi parfois peur. Owen regarda le bas de la colline pour voir si les gnolls revenaient. Ils ont été aperçus au loin, fuyant toujours la colline. Owen compta combien ils étaient et supposa qu'ils ne reviendraient pas aujourd'hui. S'il en avait tué un ou deux, il se serait enfui et serait revenu pour se venger. Alors les libellules auraient été un peu féroces aujourd'hui. Owen a dit en rangeant sa pipe. À bien y penser, tu. Oh, il m'appelle Louis. Hein? Où vas-tu? Oui. Vous avez dit que j'étais un vagabond, mais vous en avez l'air aussi. Moi? Oui, s'est gratté la barbe et a continué à dire. Pour être honnête, je ne suis pas un vagabond. Je viens de l'automatisation. Automation était une vallée isolée située à l'extrémité sud-ouest de la nature sauvage. Une tribu humaine s'était installée là où coulaient les sources, et à l'entrée de la vallée se trouvait une forteresse faite de terre. On l'appelait une forteresse, mais en réalité, elle n'a pas été construite par des humains. Elle a été nommée automatisation parce que, grâce à un ancien mystère, il existait d'anciens soldats debout atteignant la taille d'un humain qui restauraient continuellement la forteresse lorsqu'elle tombait en panne. Et grâce à cela, la tribu humaine qui a réussi à occuper les lieux a pu se protéger des autres grandes tribus. L'automatisation était également un endroit que les gnolls aux oreilles coupées et les hommes lézards aux écailles noires surveillaient. Je vois. Êtes-vous un garçon de course chez Automation? Demanda Owen. C'est exact. Je me rends chez les hommes lézards à l'échelle noire pour leur transmettre les paroles du Seigneur de l'automatisation. Oh, c'est mauvais. Je n'ai pas reconnu d'invité. Bon, c'est bien. Qu'entends-tu par bien? J'étais aussi en route pour voir la Krak. Je t'emmènerai voir les hommes lézards à l'échelle noire. Répondit Owen. Oh, tu feras ça pour moi. Bien sûr. Mais il est assez tard aujourd'hui, alors que diriez-vous de partir tôt à l'aube demain? Aube? Pas le matin. Je pense suivre les étoiles. Bon alors, faisons ça. Vous êtes un invité, donc je devrais aussi vous traiter généreusement. Owen siffla et oui se tourna vers l'herbe. Il y avait un poulet d'apparence dure qui mesurait environ 2,5 mètres de haut. Oui a sorti son épée. Basilic? Non, mais tu étais à mi-chemin. C'est une quorca, pas une cocatrice.
L'homme a alors compris de quoi il s'agissait. C'est ce fameux croisement de cocatrix et de poulet. Je ne sais pas comment les hommes lézards ont rendu cela possible. Les Quorkas étaient une créature que seule une petite partie des guerriers hommes lézards pouvaient chevaucher. Dans l'ensemble, elle avait l'apparence d'une cocatrice, mais elle était plus petite et plus douce. Les hommes lézards à écailles noires n'ont pas réussi à apprivoiser les cocatrix, mais ils ont réussi à croiser des Quorkas. Aux côtés des élus, ces guerriers Quorkas étaient l'une des principales raisons pour lesquelles les hommes lézards à écailles noires avaient à la fois un prestige et une mauvaise réputation. Les hommes lézards à échelle noire chevauchent des Quorkas, qui peuvent courir plusieurs fois plus vite que les humains, et tirent avec leurs arcs composites à des centaines de pas de leur cible. Ces Quorkas n'ont même pas peur lorsqu'on les approche. Les guerriers hommes lézards à écailles noires souhaitent en fait qu'ils ripostent lorsque cela se produit, mais je ne pense pas qu'ils auraient peur. Les deux hommes dînèrent ensemble, puis parlèrent de la différence entre les humains, les hommes lézards et les gnolls. Ils parlèrent également de l'invasion de sauterelles au sud de la nature sauvage et du dieu insecte bleu dont Owen voulait toujours parler, jusque tard dans la nuit. Astérisque 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 le lendemain, à l'aube, ils montèrent sur la Quorka et poursuivirent leur chemin. À la grande surprise non seulement de Oui mais aussi d'Owen, la tribu des hommes lézards à l'échelle noire n'était pas loin. Owen s'était attendu à ce qu'il ait progressé plus loin. Le troupeau de buffles d'eau était visible au loin nez, alors qu'ils se dirigeaient vers les cabanes qui avaient été construites, ils entendirent des gémissements. Oui a soigneusement demandé. Y a-t-il des funérailles? Owen hocha la tête. Owen avait une idée de quel genre d'enterrement il s'agissait, vu que les hommes lézards à écailles noires organisaient différentes funérailles pour des individus de statuts différents. Je pense que l'un des élus est décédé.